Pour rentrer dans une boîte de nuit, il y a 3 portes. La première, c'est celle où tout le monde fait la queue. Et ensuite, il y a une deuxième porte qui est réservée généralement aux VIP et célébrités. Mais il y a toujours une troisième porte. Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester de nouvelles choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler du principe de la troisième porte, comment avoir un esprit plus créatif par rapport aux situations que l'on peut vivre. Merci de nous écouter, vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute! Alors, ce fameux principe de la troisième porte, c'est vrai que c'est quelque chose dont tu m'avais parlé. Tu as lu récemment un livre sur le sujet. C'est vrai que quand on entend troisième porte, développer sa créativité, on se dit, mais c'est quoi le rapport entre les deux ? En fait, c'est un livre qui a été écrit par Alex Banayan qui s'appelle, sauf erreur, je crois littéralement, La troisième porte, The Third Door en anglais. Le principe de base, c'est qu'il s'est posé un peu la question de pourquoi les gens comme Lady Gaga, Bill Gates, Warren Buffett et tout sont devenus connus. Parce qu'il dit, ok, on a leur biographie, on sait plus ou moins ce qu'ils ont fait, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun ou qu'est-ce qui font que ces personnes-là sont devenues connues et pas d'autres ? C'est un peu sa question de base, d'essayer de comprendre comment ça se passe. Et dans son livre, du coup, en fait, ce qui est cool, c'est que tu suis l'histoire du livre. C'est-à-dire qu'il est à l'université, puis il a écrit le livre. Exact. Et du coup, il est à l'université, puis il se dit « Ah, mais je pourrais écrire un livre qui parlait de ça. Du coup, pour que je puisse écrire un livre qui soit valable, il faut que j'ai un éditeur. » Et du coup, il cherche un éditeur. Mais pour avoir un éditeur, il faut qu'il trouve quelqu'un qui puisse le faire reconnaître. Enfin, tu suis un peu toute l'histoire du livre. Et c'est assez sympa parce que tu te rends compte de plein de choses, mais en fait, son postulat de base, la conclusion qu'il en a à la fin, c'est qu'il dit il y a toujours 3 portes. La première, elle est... faut imaginer un peu une boîte de nuit. Et pour rentrer dans une boîte de nuit, il y a 3 portes. La première, c'est celle où tout le monde fait la queue, le grand public, disons. Mm-hmm. Et ensuite, il y a une deuxième porte qui est réservée généralement aux VIP et célébrités. Mais il y a toujours une troisième porte parce que, je sais pas, on connaît quelqu'un à l'intérieur, on s'est fait pote avec le videur, peut-être que le gars qui bosse au bar, il peut nous ouvrir derrière. Enfin bref, il dit quoi qu'il se passe, il y aura toujours un moyen de quand même rentrer. Et ça, c'est un des points communs qu'il a trouvé avec ces personnes dont tu exact, parlais c'est avant. Quand il fait un peu toutes les interviews de ces gens-là, il remarque qu'à chaque fois, les gens sont un peu débrouillés pour contourner le système pour arriver à leur fin, que ça soit Bill Gates, que ça soit... j'ai un blanc, celui qui était chez Apple. Steve Jobs, etc. Puis il dit, mais en fait, c'était pas forcément que des génies de ce qu'ils faisaient, etc. C'était surtout des génies pour réussir à se mettre en avant puis faire en sorte qu'on les remarque. Ouais, Steven Spielberg qui vient sur un plateau... je sais plus ce que c'est, mais il me semble... Ça fait un petit moment que je l'ai lu, mine de rien. Mais il me semble que Steven Spielberg, il vient sur un plateau de tournage pour aider à la base. Puis finalement, il arrive à gravir les échelons jusqu'au moment où on se dit « Ah, mais tiens, il a vraiment quelque chose à dire et on lui propose quelque chose. » Mais il n'est pas venu en disant « Hey, je suis Spielberg, je suis le prochain plus grand nom du cinéma et faites-moi confiance. » Non, il a vraiment commencé tout en bas, mais de voir un peu comment il s'est immiscé dans ce monde-là et puis comment il a... Donc c'est un peu utiliser ses contacts, en fait, créer des contacts et... Pas que. Et d'où le but de cet épisode aujourd'hui, c'est que je trouve intéressant de quand même en parler parce que j'entends quand même beaucoup de gens qui me disent, qui me parlent par exemple de ce qu'ils voudraient faire. Et là, je vais peut-être plus le mettre par rapport à mon métier qui est de production musicale, où j'ai des artistes qui viennent chez moi pour qu'on finalise leur morceau. On peut peut-être le composer à la base, ensemble, où il a déjà été composé, on travaille dessus, etc. Et vient forcément le moment de « Ah, mais comment je peux faire pour que les gens m'écoutent ?» Parce évidemment que si on fait un morceau et que personne l'écoute, ça sert un peu à rien. Ouais.
Enfin, à moins que ça soit ça le but de base. Mais si c'est De pas être écouté. Et de pas être écouté, mais si le but c'est d'être écouté, effectivement, il y a toujours cette question de mais comment je fais? Et je trouve assez fou des fois un peu la peur de venir être créatif dans ce genre de moment, puis des fois de se dire ah mais je connais pas assez de monde, le business je le connais pas, etc. Puis de se mettre un peu des barrières comme s'il y avait une espèce de voie conventionnelle que tout le monde avait utilisée. Puis en fait, oui, c'est ça, de dire il faut passer par cette étape, celle-ci. exact. Et ah non, j'arrive pas à rentrer dans la première étape, du coup tant pis, c'est pas fait pour moi, je pourrai jamais Exact. faire un concert sur cette Et scène. finalement, comment je peux être créatif dans... Je sais pas si tout d'un coup on repère, on se dit j'aimerais bien que cette personne-là m'écoute pour avoir un retour ou pour qu'il puisse me programmer dans ce festival, ou etc. Comment je vais faire pour que cette personne me connaisse? Intéressant, ouais. Donc c'est la créativité, pas tant dans le processus de création, par exemple dans ton exemple de musique, mais plus être créatif dans comment atteindre son objectif Exact. au final. Dans un truc peut-être un tout petit peu plus général, c'est imaginons tu es en recherche d'emploi et tu vois un emploi qui serait vraiment cool. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de demandes. Bon, ok, tu vas envoyer ton CV, puis tu vas être lu parmi tout le monde, tu vois. Mais tu peux être, et c'est là où vient la créativité, te dire comment je peux rentrer dans la boîte sans forcément passer par la case je donne mon CV, j'ai mon entretien de motivation, entretien d'embauche, etc. Et c'est là où ça devient intéressant parce que il y a moyen de se dire tiens, est-ce que dans la boîte il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un que je connais, par exemple, et que je pourrais passer par là et puis peut-être accepter que je vais je sais pas, proposer mon aide gratuitement pendant un petit moment et voir l'opportunité qui se profile là-dedans. Est-ce que ça peut être simplement écrire une lettre mais je sais pas, différemment que l'entretien d'embauche, tu vois? Je vais pas les donner les techniques parce qu'en fait il y en a pas, c'est juste il faut être créatif justement, à nous de trouver, etc. Et en fait ça me faisait rire parce que je lisais ce bouquin puis je disais mais moi j'ai toujours dû fonctionner comme ça, et du coup c'est un muscle de réflexion que j'ai constamment parce que venant de la musique c'est que ça, parce que déjà c'est un métier qui est pas reconnu en Suisse. Et du moment qu'on a 14 ans puis qu'on a son premier groupe, forcément, c'est que des espèces de contacts, de liens qu'on peut faire, de dire « Ah, mais je connais lui qui connaît lui, donc peut-être que j'arriverai à jouer ici, peut-être que je pourrais jouer avec cette personne, etc. » Puis en fait, j'ai toujours développé cette façon-là de penser. Et souvent, ça me choque. Je me dis « Tiens, mais c'est fou de ne pas avoir cette ouverture d'esprit quand je vois des gens qui ont suivi un parcours peut-être un peu plus conventionnel et puis qui me disent les raisons de pourquoi ils ne pourront pas faire ça ou ça. » Puis je me dis « Mais... » Tente. Qu'est-ce que tu penses qui bloque les personnes justement qui restent sur un parcours conventionnel et cherchent pas forcément cette troisième porte? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que ça se fait pas, que ça existe pas, qu'il faut suivre les règles ou... Déjà, je pense que ça fait peur. Tu vois, je pense que ça fait peur parce qu'on se dit j'ai aucune garantie. Tandis que ce que j'ai appris à l'école, ce qu'on m'a dit de faire, y a une garantie parce qu'il y a une personne avec une autorité plus forte, le professeur ou les différents professeurs, m'ont dit que... Même pour revenir sur l'obtention d'un travail, c'est t'envoies ton CV avec une bonne lettre de motivation, tu finis toujours par trouver un travail. C'est un peu... Mais essayer d'ajouter le CEO sur Instagram et puis commencer à papoter avec lui, tu te dis non mais je pourrais jamais faire ça. En l'occurrence, suivant comment, ça peut marcher. Pas partout, mais ça peut marcher. Mais je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, attention. C'est ça, en fait, je crois qu'il est là le truc aussi. Les gens veulent des règles et des... Exact, et il y en a pas. Des lignes de conduite claires. C'est tellement plus simple de suivre un protocole ou quelque chose qui est vraiment défini, de dire ok, je veux ça, donc il faut que je fasse telle étape, et ensuite j'atteins ça. Mais c'est pas si simple. Et souvent, l'autre chose que je peux remarquer, c'est que pour les gens qui ont suivi une formation conventionnelle, ils ont le stempel à la fin qui dit qu'ils peuvent faire. Donc pourquoi ils devraient encore trouver des solutions autres pour qu'on s'occupe d'eux, pour qu'ils aient du travail? À l'inverse de moi, mon parcours, déjà je suis autodidacte à la base en plus, mais il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit c'est bon, tu sais. C'est bon, tu peux sortir de l'école, maintenant t'es diplômé. Non. Donc, t'es toujours en train de te dire, tiens, comment je peux faire pour arriver là? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois mettre en avant, etc. Et
il n'y a aucun moment où tu te dis c'est fini, je sais, et puis maintenant je mériterais d'avoir ce job-là. Ouais, donc tu as été un peu forcé à oser aller là-dedans. Parce que c'est vrai que quand tu me parles de ça, moi je me dis, mais de base, alors moi qui ai un parcours plus conventionnel, justement, où j'ai peu dû utiliser, je pense, pour l'instant, des troisièmes portes, j'ai vraiment cette tendance à dire, mais en fait, j'oserais pas. Effectivement. Mais là, je pense que c'est ce que tu parles, c'est cette peur de dire, on l'a jamais fait. Et puis même, par où commencer aussi. J'ai l'impression que quand tu suis un parcours conventionnel, t'as pas forcément appris à te faire des contacts, à parler aux gens, et puis à oser demander. C'est pas quelque chose qu'on dit, allez, il faut aller vers les autres, et puis créer des liens. C'est vrai que ça vient beaucoup plus tard, et j'ai l'impression aussi dans l'entrepreneuriat, typiquement, où ça devient un point clé. Le networking, c'est vraiment quelque chose qu'on entend énormément parler. Et justement, pour en fait arriver à trouver des passages comme ça. Une réflexion que j'entends beaucoup, c'est ouais, mais du coup, c'est pas authentique la personne que je suis. Si à chaque fois que je cause avec quelqu'un, c'est dans un autre but, tu sais. Puis t'es là. Ben, ça dépend en fait. Ça dépend pourquoi t'es là. Et tu peux rester toi-même dans tous les cas en fait. Ouais. Est-ce que c'est manipuler les gens justement Il y a rien de manipule. Non, il y a rien qui manipule réellement, tu vois. Enfin, j'arrive pas à voir où est-ce que tu manipules, parce que si tu vois qu'il y a quelqu'un qui pourrait t'aider quelque part et que je sais pas, tu te mets en lien avec. Si tu as décidé de le manipuler puis de le prendre vraiment comme un pivot puis de dire après ah, je te jette comme une chaussette, ok, c'est de la manipulation. Mais si tu as réellement une conscience derrière et un sentiment d'authenticité, tu vas pas juste profiter de la personne parce que ça va être trop dur pour toi. Mais tu pourras quand même aller vers cette personne et puis il y a forcément quelque chose d'intéressant qui va sortir chez elle. Et une relation, c'est jamais unidirectionnel. Donc forcément, tu vas pas lui prendre, lui sucer sa moelle. C'est vraiment forcément que peut-être il aura aussi des choses où il aura besoin d'aide. Peut-être pas la même chose, mais je veux dire, comme toutes les relations en fait. Et quelque part, ok, tu profites de ce lien-là. Ok, alors soit la personne, en fait, tu vois que en fait, vous avez rien en commun. Bon, bah, ciao, ok, essayez pas plus. Ou alors, justement, il y a plein de choses qui peuvent en découler de « Ah, mais en fait, je ne savais pas que cette personne était comme ça, c'est hyper intéressant. » Puis on se retrouve à boire un café, etc. Et la personne, elle n'est jamais obligée. Enfin, on va dire, c'est pas... Exact. Donc, tu ne crées pas un contact et tu lui mets après un pistolet sur la tempe en disant « Allez, fais-moi entrer dans ce... » C'est un peu ça, le truc de manipulation, où j'étais là, mais je crois... Non, tu manipules pas, en fait. Mais tu vois, tu disais que tu ne l'as jamais utilisé. Si tu regardes notre appartement... Je réfléchis en tout cas, mais ouais, j'ai pas l'impression... Prenons l'exemple de l'appartement. L'appartement où on est maintenant. Ouais. Tu te souviens, toi, tu cherchais sur... les voies conventionnelles, ouais. Les voies conventionnelles, les petites annonces, etc. Mois. Puis après, tu te dis, tu sais quoi, c'est tellement difficile, finalement, on va choper un chasseur d'appart, tu sais. Et au final, moi, je te disais, attends, on n'a pas le bon plan. Tant qu'on n'a pas le bon plan, on n'aura jamais l'appart. Et puis, c'est vrai que c'était vraiment ça, au final. Et puis finalement, je me suis arrangé pour essayer de trouver des personnes qui pouvaient avoir le bon plan. En l'occurrence, ça s'est retrouvé être mon beau-père, donc le copain de ma mère. Donc c'était vraiment devant moi depuis le début. C'est souvent comme ça, non ? Ouais, et je n'ai pas manipulé, tu vois. Non, c'est vrai. Et au final, on a visité un appart et on l'a eu l'après-midi. Non, parce qu'une autre chose aussi qui est importante à dire et qui est par rapport au fonctionnement de l'humain, les gens, ils aiment aider. C'est ça, en fait. Si tu peux aider, et surtout quand ça te coûte rien, que c'est juste dire « Ah, si jamais mon beau-fils, il cherche un appartement, comme toi, t'en as, est-ce que t'en aurais pas un pour lui ?» Exact. Ça coûte rien et au contraire, la personne, elle aime être utile. Et ça va dans les deux sens. Tu vois, je pense que c'est là où il est le truc de la manipulation. Si on fait que prendre des conseils des autres et puis jamais nous faire le pas en avant, ça marche pas. Attends, si on fait que prendre des conseils des autres... S'il y a que les autres qui t'aident et que tu t'arranges pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui t'aide mais que toi, tu donnes jamais en retour, tu auras de moins en moins d'aide. Donc, quand la personne, donc là, mon beau-père dans ce cas-là, qui me trouve le contact pour l'appart, je sais que derrière, je suis redevable, mais ça me fait plaisir, tu vois. Je sais que ouais, t'as envie de l'aider. Si tout d'un coup, t'as une occasion, tu te dis, ah bah super, pas juste parce que tu lui dois quelque chose, mais
Ouais, c'est quelque En chose, fait, une c'est- envie c'est- qui est voilà, ancrée. ça va vraiment dans les deux sens. Ouais. Et que si quelqu'un vient vers toi en te posant une question sur quelque chose où tu peux aider, mais tu aides. Mhm, mhm. Sinon, ça fonctionne pas. Et là, c'est pas juste. Là, il y a un problème d'authenticité, il y a un truc de manipulation, ouais, Mhm. complètement. Mais voilà, tout ça pour dire que euh, ça marche vraiment dans tous les endroits. J'ai encore vu là récemment où je cherchais un studio. Et il y a un moment, j'étais tellement désespéré que j'ai pris les voies conventionnelles et je voyais que je trouvais rien, que c'était pas possible, que je me retrouve à déjà des loyers qui sont juste au-dessus de tout ce qui est imaginable. Mhm. Et d'un coup, la troisième porte, elle était là, par le biais de quelqu'un, et tac. Et c'était réglé en 2 jours. Ça a pris 6 mois à trouver la troisième porte. Ouais, ouais. Mais Mais une fois que tu l'avais, une fois que c'est là, t'as pu rentrer. voilà. Mais comment est-ce qu'il y aurait des conseils à donner? Parce que, mine de rien, tu dis c'est pas que les contacts qui comptent, mais au final, là, il faut quand même, donc, premièrement, oser, j'ai l'impression, la chercher, cette porte, se dire, je sors des sentiers battus, mais il faut quand même avoir un peu des contacts. Enfin, quel conseil tu donnerais aux personnes qui se disent, ok, bah, je veux bien essayer, mais je commence par où? Bah, je sais pas. Imagine-toi maintenant que. Prenons l'artiste, c'est super. Tu vois. Et on peut facilement donner des conseils à un artiste, je trouve, qu'à un banquier. Non, mais tu vois. Ouais. Imagine, t'as un pote qui te dit allez, parce là, que- je vais partir à Londres et puis je vais commencer ma carrière Parce que c'est moins protocolé, je pense. d'artiste. Justement, Ouais, exact. c'est moins... Je vais commencer ma carrière de chanteur. Ok, puis toi, t'es là, puis tu lui donnes, il te dit par quoi je pourrais commencer. Il arrive dans une ville où il connaît personne. Et puis toi, tu peux lui donner des conseils. Je sais pas, j'ai l'impression que. Est-ce que c'est le blanc total, puis t'es là, j'ai aucune idée de ce que je peux lui dire, ou t'as plein d'idées qui viennent? Non, j'ai l'impression que j'ai des idées. Je sais pas, ouais, c'est quoi ton effectivement. premier truc? Tu dis, ok, tu sors de l'avion, t'arrives là-bas, t'as de quoi vivre une semaine dans un appart, enfin dans un Airbnb, tu vois. Et que c'est un artiste. Et que c'est un Je dirais artiste, qu'il doit et aller puis- rencontrer d'autres artistes, donc aller dans des endroits où il y a des concerts, des bars, discuter avec des gens, Mhm. créer des liens, Prendre des numéros. prendre des numéros. Ouais, aller dans tous ces endroits, réfléchir à où est-ce qu'il pourrait rencontrer des gens qui intéressent, ou qu'est-ce qu'il a envie de faire, où est-ce que ça a lieu, et Exact. puis y aller, quoi. Et si maintenant, toi, tu dois retrouver un travail d'ergothérapeute, parce que l'épisode dernier, on a appris que tu avais arrêté tu vas sur Internet, puis tu cherches les petites annonces pour un ergothérapeute, Bon. un poste. J'avoue que l'ergothérapie, tu trouves beaucoup plus facilement. Mais sinon, ouais, je chercherais d'abord qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quel endroit. J'irais m'intéresser à l'endroit dans lequel j'ai envie d'aller. Et puis j'essayerais de voir qui y travaille, de voir si je connais quelqu'un, effectivement, une ergo qui y travaille. Puis tu te Et proposes. je passerais par là, ouais, Mhm. je pense. Ouais, c'est vrai qu'au final, Mais tu stalk. bah un peu, mais j'ai l'impression Mais que oui, tout le monde mais le fait, mais c'est effectivement. ça, ouais. Enfin, je vais pas aller voir la vie privée des gens, mais Mhm. quand même, ouais, enfin, savoir qui c'est, m'intéresser en fait. Je pense qu'il y a une différence entre stalker et s'intéresser. C'est ça. Et il y a une analogie que j'aime bien, c'est celle de la relation et du mariage. Toi, ce que tu veux, du coup, c'est avoir un mariage. Ça représente le contrat qui fait que tu bosses avec la personne. T'es d'accord? Ok, ouais. Donc, t'as un nouveau job, enfin, tu cherches un job et le mariage représente le moment où tu vas travailler pour eux, c'est signé, c'est bon, c'est acté. Bon, t'es d'accord que tu fais pas un premier date en disant hey, tu veux te marier avec moi après 5 minutes? C'est pas faux, ouais. Bon. Donc, du coup, par quoi tu commences? En premier, je sais pas, alors ça peut être comment tu vas aborder cette personne, tu vois? Ouais. Je trouve que c'est une bonne analogie. On se rend compte, qu'entre guillemets, il faut. Du coup, là, on se dirait, il faut un peu séduire. Complètement. Mais est-ce la que... séduction, ça paraît négatif. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est fou. Alors que si c'est... Toi, tu vas apporter de la valeur à son entreprise. Prenons oui. l'entreprise. Ouais. Elle a une entreprise, tu veux bosser pour elle. Ton but, c'est d'apporter de la valeur. Parce que si tu le fais juste pour l'argent, Non, bien sûr. je veux dire, arrête, quoi. Mhm. Écoute plus le podcast, casse-toi. Mais si tu le fais vraiment parce que tu as envie de bosser là-bas, parce que tu y trouves un intérêt, et puis que c'est au plus profond de toi une envie
de bosser chez cette personne plus que chez une autre, tu vas apporter de la valeur à son entreprise. C'est ça. Littéralement. Et forcément, la séduction, c'est juste montrer les atouts au final qu'on a. Lui prouver que t'es quelqu'un, lui prouver qu'il peut te faire confiance. Mm-hmm. Donc dans ce sens-là, c'est assez positif. Ouais. Et la séduction, finalement, c'est un peu la même chose, quoi. Tu sens que il peut se passer quelque chose avec cette personne. Et de nouveau, si t'as besoin d'elle pour vivre, c'est qu'il y a un problème. On sort un petit peu, mais par rapport au couple, si t'as besoin de l'autre personne pour être bien, il y a un petit problème. Mm-hmm. Et comme si elle a besoin de toi pour être bien. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que par rapport à la séduction... Exact. Donc, si la séduction, elle est de l'ordre où tu dis, tiens, ensemble, on peut faire quelque chose de cool et créer quelque chose d'intéressant, c'est ça. Ben, c'est collaboratif. Ça peut que être mieux, en fait. Mm-hmm. Donc, voilà, tu vois, c'est... Ouais, tout à fait. C'est assez... En fait, je trouve que c'est hyper simple, mais que ça vient taper sur des espèces de... un peu des croyances limitantes, des choses qu'on a eues, qu'on nous a rabâchées, où on se dit, mais je pourrais jamais faire ça. Et j'ai toujours cette histoire incroyable de ma petite sœur. Je crois elle avait 8 ans. Et on habitait en Valais dans un petit village. Et il fallait vendre une orange, 2 francs. Et puis ça partait pour Terre des Hommes ou je sais pas trop quoi. Donc on recevait des caisses d'oranges. On avait une orange chacun. Puis on devait taper aux portes. Puis la vendre 2 francs à des gens du quartier. Ils nous payaient 2 francs. On donnait les 2 francs. Puis ça partait à Terre des Hommes. Ma sœur revient... Fils à l'école, je crois, à 15h, elle vient à 17h en pleurs. Elle avait 22 francs et encore l'orange. Elle n'avait pas vendu l'orange, quoi, mais elle avait quand même gagné 22 francs. Et c'était fou parce que tu sentais qu'on lui avait dit c'est l'orange que tu dois vendre. Ouais, c'est pas gagner de l'argent. On lui avait pas du tout expliqué que, en fait, le plus important, c'était quelque part d'avoir le plus d'argent possible pour envoyer à Terre des Hommes parce que ça fait tout ça, etc. Et je trouvais ça hyper drôle parce que tu te dis, mais. Finalement, elle a tout réussi et pour elle, rien du tout. Ouais. Et voilà, je trouve ça résume un peu cette façon de penser aussi, de dire mais comment je pourrais faire pour quand même garder l'orange. Ouais, c'est ça, et en tirer encore plus au final. Voilà, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Non, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, on comprend un peu comment ça fonctionne. Moi, il y avait juste une dernière chose, c'est est-ce qu'il n'y a qu'une seule troisième porte ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Et qu'est-ce que tu fais si ça ne marche pas ? Ah, mais les troisièmes portes, il y en a forcément une qui fait que tu rentres. Ok. Mais on peut se retrouver justement... Mais il y en a 50 sur lesquelles il faut toquer, puis peut-être qu'à la fin, tu n'as toujours pas trouvé, puis c'était la 52e qui était derrière les poubelles que tu n'as pas vues, tu vois. Donc, c'est pas parce qu'on a été créatif qu'on a trouvé un autre chemin qui n'est pas conventionnel. Je te reprends l'exemple du studio là, que j'ai cherché pendant 6 mois. J'en ai toqué à des portes. Mais à chaque fois, tu sais, les gens sont cool. Puis ils disent ah non, mais là je peux pas, là ça marche pas, ou je bossais avant là-bas et maintenant je bosse plus. Enfin, tu sens que les gens sont pas du tout à te dire casse-toi avec ton idée, tu pues. Non, c'est vraiment si tu le fais de façon honnête. Ouais, tout à fait. Et bien, les gens sont là, tu vois, et il y a vraiment rien de mauvais derrière. C'est complètement sain et vraiment faut après rendre en retour, même si c'est plus de l'idée de l'histoire, tu sais, puis de si on te donne tu rends en retour. Moi j'y crois quand même qu'à un moment donné, si tu fais que prendre et que tu redonnes pas, non, c'est clair, toi-même t'es pas bien. Je crois aussi assez en la loi de l'attraction, plus tu donnes, plus tu reçois aussi. Et comme tu as dit, ça fait du bien d'aider. Et ça fait du bien, ouais. Vraiment, ça fait du bien. C'est comme recevoir un cadeau ou offrir. Exact. On adore offrir. Mais donc, pour résumer, ça veut dire qu'il faut oser, déjà. Ouais. Sortir des sentiers battus. Pas avoir peur de l'échec. Pas avoir peur de l'échec. Qui sera de toute façon là. C'est ça. Du coup, ça vient au deuxième point. Ça veut dire persévérer. Exact. Pas abandonner au premier échec. Mais quand on dit persévérer, là, il en parle vraiment dans le livre. Il dit la persévérance, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut savoir, je sais pas vraiment le terme en français, mais read the room, tu sais. Ouais. Sentir le truc, sentir à un moment donné où on n'est pas à sa place. Je pense que là, ça serait le mauvais persévérer, si on veut, ça serait continuer de frapper à fond sur la même porte. De dire, en fait, non, elle s'est pas ouverte. Ça veut dire que, voilà, il faut en chercher une autre. Exact. Et ou trouver un autre angle d'attaque. Ouais, c'est ça. Tu vois.
Et pour finir, quand même, aller vers les gens, essayer de construire des relations pour Puis avoir un trouver cette objectif, toujours de se dire pourquoi je le fais. porte. Et voilà, c'est vraiment... Moi, je conseille vraiment de le lire parce que déjà, il est très fun. Tu nous mettras le lien. Je vous mets le lien. Et déjà, il est très, très fun. C'est bien écrit, c'est drôle. Et voilà, il y a plein de petits concepts comme ça, tout simples. En fait, moi, ça m'a vraiment, comme je l'ai dit au début de l'épisode, ça m'a rappelé ce que j'ai toujours fait, en fait, sans m'en rendre compte. J'ai entendu parler de ce livre, je me dis, ah tiens, c'est intéressant. Puis en fait, je connais déjà tout, parce que ça a toujours été comme ça, en fait. T'as une jam, tu montes sur scène, c'est tous des musiciens qui jouent mieux que toi. Comment tu fais pour que toi, on te prenne en considération, alors que clairement, t'as pas le niveau. Mais comment rentrer là-dedans? Et je trouvais trop intéressant. Je disais, mais tiens, en fait, ça me rappelle que ce truc-là, je l'ai toujours développé. Et tout d'un coup, je me rends compte du nombre de gens qui ont peur de ça, puis qui disent ah non, mais je pourrais jamais, etc. Mais si tu peux, en fait. Il faut juste travailler. Moi, je le vois vraiment comme un muscle qu'il faut travailler. Puis après, ça devient un peu normal, quoi. Trop bien. Voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était un sujet un petit peu différent, mais un peu fun à partager. Vous pouvez nous écrire sur notre site internet vivre-mieux.ch. Vous pouvez commenter l'épisode. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de propositions pour un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Notre mail hello@vivre-mieux.ch aussi, vous pouvez nous écrire. Et puis vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur _vivre-mieux. À bientôt. À bientôt.